Ce matin, nous revenons sur le thème de Néhémie, qui est un exemple de patriotisme. Et pourquoi Néhémie ici peut être considéré comme étant un type du Christ? Nous avons lu Néhémie chapitre 1, versets 1 à 12. Et dans ces textes, nous allons comprendre pourquoi nous pouvons dire que Néhémie est un type du Christ. Nous allons aussi expliquer pourquoi nous pouvons affirmer que Néhémie a une conscience patriotique. Déjà, nous commençons par un petit rappel. Nous avons dit dernièrement que Jésus-Christ s'est armé pour sa patrie. Néhémie est un exemple de patriotisme. Néhémie est un type du Christ. Pourquoi Néhémie ici peut être considéré comme étant le type du Christ, comme étant un type du Christ? Jésus-Christ s'est armé d'amour pour sa patrie. Pour défendre sa patrie, le Seigneur Jésus-Christ s'est armé d'amour. Et c'est cet amour qui a fait qu'il combatte Satan. C'est cet amour qui a fait que le Christ se donne à la croix. Mais qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie, qui est dans le palais royal, qui vit dans ses avantages qu'il y a dans le palais royal, va accepter de laisser ce statut des chansons qu'il a, celui qui sert à la table du roi, il va accepter de laisser ce statut pour aller aider son peuple à reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous avons ici un exemple de patriotisme. Nous avons ici un exemple d'amour. Il faut aimer sa patrie pour faire ce sacrifice que Néhémie va faire. Et cette caractéristique ici fait de Néhémie un vrai patriote. Vous vous souvenez, nous avions dit dernièrement qu'un patriote, c'est celui qui se dévoue pour sa patrie. C'est quelqu'un qui a un amour démesuré pour sa patrie. Ici, nous parlons de démesuré dans un bon sens. Il accepte d'abandonner son statut des chansons pour affronter l'adversité. Notre Seigneur a fait la même chose. Le Christ a abandonné le statut qu'il avait dans le ciel. Lui qui était assis sur le trône, il a abandonné son trône pour se faire petit, afin de nous sauver de notre péché. Nous pouvons lire Philippiens chapitre 2, versets 4 à 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, Christ, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous venons de lire ici le sacrifice du Christ. Le Christ s'est dépouillé. Le Christ a abandonné sa position qu'il avait au ciel. Il est descendu sur terre. Il a pris notre situation de faiblesse, d'être humain. Tout cela, c'est par amour. Le Seigneur Jésus-Christ a prouvé son patriotisme. Néhémie ici est l'image du Christ dans son amour qu'il a pour sa patrie. Néhémie est un patriote par le fait qu'il accepte d'abandonner son titre des chansons. Il accepte d'abandonner ses privilèges des chansons pour aller travailler durement pour la reconstruction de la nation, pour la restauration des murailles du peuple d'Israël. Nous voilà ici un patriote, quelqu'un qui a l'amour pour sa patrie. Un vrai patriote, c'est celui qui ne considère pas ses propres intérêts. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans cette lettre qu'il envoie aux Philippiens, leur demande de ne pas considérer ses propres intérêts, mais de considérer les intérêts des autres. Dans la position qu'a eue Néhémie ici, il a d'abord considéré les intérêts de sa nation. Néhémie a d'abord considéré les intérêts de sa patrie. Comme le Seigneur Jésus-Christ a considéré les intérêts de sa patrie, qui est le royaume des cieux, le royaume de son Père, Néhémie aussi a d'abord considéré les intérêts de son pays, de sa nation. Néhémie a considéré les intérêts de ses compatriotes. Comme le Seigneur Jésus a considéré les intérêts de ses frères que nous sommes aujourd'hui, Néhémie aussi a considéré d'abord les intérêts de ses frères, qui sont les Israélites, les Juifs. Dans cette considération, Néhémie s'est dépouillé. Dans l'amour qu'il a pour sa patrie, Néhémie s'est dépouillé. Néhémie a fait 4 mois de jeûne. Dans ces 4 mois de jeûne, Néhémie priait nuit et jour. Néhémie ne mangeait plus le mets du roi. Ce mets aussi succulent. Il y a de la viande saignante. Mais Néhémie a abandonné ses privilèges pour se consacrer pour sa patrie, sa nation. Nous avons ici l'exemple du Christ. Le Christ qui a abandonné sa position. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Lui qui est glorieux, lui qui est tout-puissant, il a paru banal comme tout homme, un homme banal. Et la Bible dit, dans la prophétie d'Ésaïe, on dit que le Christ était un homme banal, quelqu'un sur qui on ne pouvait pas porter le regard. Nous voyons bien combien les anges sont glorieux. Quand les anges apparaissent, on dit qu'il avait l'apparence d'un Dieu. Jésus qui brillait de 1000 feux, a accepté de prendre une apparence banale, d'être humain, d'homme que nous sommes. Cette apparence simple, avec toutes les contraintes. Le Christ a accepté de prendre cette position. Néhémie est bien l'exemple du Christ, par le fait que lui, qui vit dans le palais royal, accepte d'abandonner sa position des chansons. Celui qui est
dans le palais royal, celui qui sert le vin du roi, celui qui goûte le vin du roi, celui qui goûte le repas du roi, avec les privilèges qui vont avec, Néhémie accepte d'abandonner ses privilèges en se mettant en prière et dans le jeûne pour le bien de sa patrie. Le Christ n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le Christ a abandonné cette position. Néhémie de même n'a pas vu comme une proie à arracher sa position des chansons, sa position de privilégié. Est-ce que nous avons aujourd'hui la même conscience? Nous qui nous appelons patriotes, est-ce que nous avons la même conscience patriotique que Néhémie, qui, par amour pour la patrie, a accepté d'abandonner ses privilèges? Il n'a pas vu ses privilèges comme étant une proie arrachée. Mais son attention a été portée sur sa nation. Parce que Néhémie avait une conscience patriotique. L'amour qu'a eu Néhémie est la figure de l'amour qu'aura Christ sur le sacrifice qu'il fera pour sauver l'humanité. Néhémie, c'est quelqu'un qui se soucie beaucoup des affaires de sa patrie. Comment Néhémie pouvait-il être heureux en mangeant les mets du roi, sachant que sa patrie souffre, sachant que sa patrie vit la honte, vit dans la misère? Comment Néhémie pouvait-il supporter cela? Toi, est-ce que tu supportes quand les autres frères et les autres sœurs sont dans la souffrance? Quelle est ta position? Tu as quelle conscience quand tu entends que ton frère a un problème? Quand ton frère souffre du dénuement, quelle est ta réaction? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais qu'une sœur vit dans le dénuement, te contentes-tu de prier pour cette sœur? Est-ce que Néhémie s'est contenté de prier pour le peuple en restant dans le palais? Bon, maintenant je suis dans le palais, je vais faire 4 mois de jeûne afin que Dieu délivre mon peuple. Non. Néhémie, après ce jeûne de 4 mois, s'est confié au Seigneur, non seulement pour que le Seigneur aille délivrer le peuple, mais Néhémie s'est confié au Seigneur afin que le Seigneur l'utilise, lui, pour être la solution, pour être le bras que le Seigneur va utiliser pour aider le peuple. Un vrai patriote, c'est celui qui se met en action. Le Christ s'est mis en action. Il dit « Envoie-moi, Père ». Néhémie a prié pour que Dieu accepte le sacrifice qu'il va faire. Néhémie a prié pour que Dieu l'envoie lui, afin que tout ce qu'il fera reste dans la volonté du Seigneur. Est-ce que toi, tu pries juste pour les autres ou tu te mets aussi en action pour que tu sois le bras que Dieu va utiliser pour apporter la solution, pour apporter le salut? Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 3 dit: au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Amen. Déjà le mois de Nissan, c'est en avril.
c'est le mois des premières récoltes. Le mois de Nissan, c'est le mois qui correspond au mois d'avril. Et on voit que pendant le mois de Nissan, c'est le mois où les gens font la fête, n'est-ce pas? C'est le début du beau temps, n'est-ce pas? Les gens sortent beaucoup, les gens sont dans la joie. Et l'exemple ici montre dans le premier verset, ici, le texte montre qu'il y avait du vin. Le vin symbolise la joie. Dans le palais royal, il y avait du vin. Le roi aussi voulait se réjouir avec ses sujets. Mais c'est en cette période-là que Néhémie se consacre pour Dieu. Rien que faire cela, c'était un sacrifice. Néhémie a prié, il s'est mis en action. Néhémie est rentré dans l'action. Mais nous, quelle est notre attitude quand il y a le péché dans l'église? Face au monde qui va mal. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous pleurons dans notre cœur? Est-ce que nous languissons pour que le Seigneur vienne? Est-ce que nous prions pour que Dieu touche les cœurs? Est-ce que nous nous mettons en action pour être le bras que Dieu va utiliser? Est-ce que nous prions pour que Dieu délivre les âmes? Mais est-ce que aussi nous prions pour que Dieu nous utilise, nous, pour que nous soyons ces bras-là qu'il va utiliser pour guérir les âmes? Néhémie s'est mis en action. Nous avons une deuxième attitude pour un vrai patriote. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Un patriote, c'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Et cette attitude qu'a eu Néhémie montre que Néhémie est à l'image du Christ. Christ disait, je connais mon Père et mon Père me connaît. Vous ne connaissez pas mon Père parce que vous n'êtes pas ses enfants. Parce que votre Père, c'est le Père du mensonge, c'est le diable. Si vous connaissiez mon Père, vous me connaîtriez. Et Christ le dit, si vous connaissiez mon Père, vous me connaîtriez. Un vrai patriote, c'est celui qui a la connaissance de la loi de la patrie. Un vrai patriote, c'est celui qui a la connaissance du maître de la patrie. Ici, Néhémie a la connaissance de la loi de Dieu. Néhémie connaît qui est le maître de la patrie. Néhémie sait que le peuple d'Israël est gouverné par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Néhémie connaît les lois de la patrie. Et les lois de la patrie de Néhémie, ce sont les lois de Dieu. Néhémie connaît les lois de Dieu. Si vous lisez Néhémie chapitre 1, versets 8 à 9, rien que dans cette prière de Néhémie, vous allez voir que Néhémie ne fait rien sans rappeler les promesses du Seigneur. Néhémie ne fait que rappeler les promesses du Seigneur. Néhémie rappelle ici les promesses du Seigneur parce que Néhémie les connaît. Parce que Néhémie connaît la loi. Est-ce que toi tu connais la loi de Dieu? Est-ce que tu fais de la parole de Dieu ton ami? Est-ce que tu médites la parole de Dieu nuit et jour? Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne pourras pas rappeler à Dieu ses promesses. Ici, avoir la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas une simple lecture. C'est une assimilation de la parole de Dieu, mais aussi une identification à la parole de Dieu. Une autre caractéristique à Néhémie, c'est sa relation de proximité. Un vrai patriote a une réelle proximité avec sa patrie, a une réelle proximité avec le maître de la patrie. Cette proximité ici se met en évidence par l'obéissance de la loi, par l'obéissance des recommandations. Nous voyons ici qu'est-ce que Néhémie fait. Néhémie ici se met en prière. Pourquoi? Parce que Néhémie a une proximité avec son Dieu. Néhémie ne fait rien sans demander la volonté du Seigneur. Parce que Néhémie sait que c'est Dieu qui est le maître de la patrie. C'est Dieu qui est le maître de Jérusalem. Néhémie est un homme de prière. Néhémie est un homme de foi. Néhémie est un homme d'action.
Néhémie se confie au Seigneur. Vous pouvez lire Néhémie chapitre 1 verset 11. Néhémie, pour faire quoi que ce soit, quand le roi lui pose la question dans Néhémie chapitre 2 verset 4, et le roi me dit, que demandes-tu? Le 4e mois, après le jeûne, le roi demande à Néhémie, que demandes-tu? Parce que Néhémie a une proximité avec le Seigneur, qu'est-ce que Néhémie fait avant de répondre au roi? Avant de répondre au roi, il est écrit dans Néhémie 2, verset 4, « Je priais le Dieu des cieux. » Je priais le Dieu des cieux. C'est incroyable. Néhémie est en face du roi. Le roi pose à Néhémie une question. « Que demandes-tu » Si c'était un chrétien lambda, tout de suite il allait attaquer la réponse. Mais qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux. Est-ce que tu sais faire des prières spontanées? Ici, Néhémie fait une prière spontanée. Avant de donner une réponse au roi, Néhémie prie le Seigneur afin que ce qu'il va dire au roi reste dans la volonté du Seigneur. Néhémie prie le Seigneur afin que ça ne soit pas sa chair qui réponde au Seigneur. Néhémie veut que tout ce qu'il fait soit conduit par le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que toi, est-ce que nous savons faire des prières spontanées? Est-ce que tout ce que nous faisons dans notre vie, nous savons mettre le Seigneur devant? C'est une question que le Seigneur nous pose ce matin. Est-ce que tu sais mettre devant le Seigneur dans tout ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu sais interroger le Seigneur de façon spontanée? Néhémie ici interroge Dieu de façon spontanée. Je priais le Dieu des cieux. Parce que Néhémie sait que c'est le Dieu des cieux qui incline les cœurs des hommes. Si tu sais prier, si tu as une proximité avec Dieu, tu sauras toucher le cœur de Dieu. Parce que dans tout ce que tu feras, tu rechercheras la volonté du Dieu des cieux. Vous voyez que ça veut dire le Dieu des cieux? Le Dieu des cieux veut dire celui qui domine tout. Celui qui domine toute la création. Le ciel, quand tu es au ciel, tu as la vue sur tout, tu domines. Et Néhémie ici dit bien, je priais le Dieu qui domine tout. Je priais le Dieu qui a la main sur toute chose. Aucune chose, aucune créature ne peut s'échapper du regard du Seigneur. Voilà pourquoi Néhémie sait que tous les cœurs sont dans la main du Seigneur, du Dieu des cieux. Ce Dieu domine sur tout. Alors, Néhémie peut prier de façon instantanée, de façon spontanée, le Dieu des cieux. Afin que le Dieu des cieux incline en sa faveur le cœur du roi. C'est Dieu qui incline les cœurs en notre faveur. Celui qui a une proximité avec Dieu saura toucher le cœur de Dieu afin que Dieu incline le cœur même des méchants en notre faveur. Mais pourquoi Néhémie ici peut faire une prière spontanée? Est-ce que vous croyez que tout le monde a cette capacité de faire une prière spontanée? Non. Tout le monde n'a pas la capacité de faire une prière spontanée. Pour faire une prière spontanée, il faut vraiment être quelqu'un qui mène une vie de prière. Néhémie, quand le roi nous pose la question ici, Néhémie peut prier de façon spontanée parce que Néhémie mène une vie de prière. Pourquoi? Parce que Néhémie a déjà passé 4 mois dans le jeûne et prière. Néhémie a passé 4 mois dans le jeûne et prière. Puisque Néhémie a passé 4 mois dans le jeûne et prière, alors il a développé en lui des sensibilités spirituelles. L'esprit qui est au fin fond de lui peut alors lui montrer comment prier, quand est-ce qu'il faut prier. L'esprit
qui crie Abba Père au fin fond de nous, nous montre comment prier et nous dit à l'instant même quand prier, puisque cet esprit pousse des soupirs au fin fond de nous. Pourquoi? Parce que nous avons développé cette sensibilité spirituelle, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Nos oreilles d'homme sont coupées et ce sont les oreilles de l'esprit qui prennent place en nous. Si tu mènes une vie ancrée dans la prière comme Néhémie, tu seras apte à faire des prières instantanées. Faire des prières instantanées, c'est prier plusieurs fois au cours de la journée, par des prières courtes, brèves. Ici, on parle des prières brèves. Cette prière que Néhémie fait devant le roi, c'est une prière qui se fait au fin fond de son cœur. Une prière inaudible, qui se fait dans le cœur. Cette prière qui vient de la force de l'esprit. C'est comme des soupirs que l'esprit pousse au fin fond de nous. Comme il est écrit dans Galates, chapitre 4, verset 6. Néhémie ici peut le faire parce que Néhémie a une certaine disposition dans la prière. Néhémie, ce n'est pas un farceur dans la prière. Néhémie, ce n'est pas quelqu'un qui remplit son quota. Il sait que bon, on m'a dit qu'il faut prier, bon maintenant je vais prier, et puis une fois que j'ai fini de prier, ma conscience n'est plus dans les choses de Dieu. Je m'en fiche et puis je fais dans les choses de ma chair. Parfois, ce n'est pas le péché qu'on fait. Sauf que notre attention n'est pas dans la prière. Mais sauf que la parole de Dieu dit quoi? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit veillez. Soyez vigilants et veillez. Si tu es vigilant et tu veilles, le Seigneur, tout le temps, par son esprit, va te dire quand est-ce qu'il faut prier. Et nous voyons que dans l'attitude de Néhémie, Néhémie c'est quelqu'un qui ne peut pas se faire surprendre. Il ne se laissera pas surprendre Néhémie parce qu'il est en veille. Son esprit est en veille. Puisque ton esprit est en veille, ton esprit est vivant, il est vigilant, il va interroger le Seigneur. Voilà pourquoi nous qui sommes des Néhémies du temps moderne, nous devons prier plusieurs fois. Nous devons prier tout le temps au cours de la journée. Des prières brèves. Les prières brèves ici ont aussi une grande importance dans notre vie de sanctification. Au-delà des luttes, au-delà des missions que nous pouvons avoir, au-delà des charges que nous pouvons porter pour les autres, mais les prières instantanées ont une efficacité en ce qui concerne notre vie de sanctification. Et surtout en ce qui concerne notre vie de sanctification intérieure, notre vie de sanctification par la pensée, notre vie d'assainissement de pensée. La prière instantanée a une grande efficacité. Sachez-le, Dieu, le Dieu des cieux, a le regard fixé sur ceux qui sont disposés dans la prière. Le Dieu des cieux, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, même si c'est une addiction, même si c'est une oppression, si tu tisses avec le Seigneur une relation de proximité dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière instantanée, spontanée, le regard de Dieu sera sur toi. Parce que Dieu porte son regard sur ceux qui le prient. Sur ceux qui mènent une vie de prière. Sur ceux qui sont constants dans la prière. Prie tout le temps. Au cours d'une journée, prie tout le temps. Prie plusieurs fois. Dans ton cœur. Le fait de prier tout le temps, le fait de faire des prières brèves, spontanées, montrera que tu es dépendant du Seigneur. Dieu a envoyé son Fils afin que ceux qui restent dépendants de lui soient sauvés. Et le fait que tu fasses des prières spontanées, brèves, tout le temps de la journée, tu montres que tu veux dépendre que du Seigneur. Et le Seigneur aura ses yeux sur toi.
Dans Éphésiens 6, verset 18, Paul, ici, incite les gens à rester dans la prière, à veiller et prier, à être vigilants. Aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit, dans Marc, veillez et priez, parce que vous ne savez pas quand est-ce viendra la tentation. Nous devons veiller et nous devons prier. Et c'est cette vie de vigilance, cette vie de prière que nous enseigne le Seigneur Jésus dans Marc 14, verset 38. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Celui qui prie beaucoup, celui qui se dispose dans la prière, va couper les oreilles de la chair. Si tu pries beaucoup, et si tu prends l'habitude de faire des prières spontanées, brèves, de prier tout le temps de la journée, au cours de la journée, les oreilles de ta chair seront coupées. Ce sont les oreilles de l'esprit qui vont naître en toi. Néhémie, c'est quelqu'un de vigilant. Néhémie, c'est quelqu'un qui veille et qui prie. Néhémie, c'est quelqu'un qui dépend du Seigneur. Néhémie, c'est quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait. Vous allez voir dans plusieurs textes. Dans Néhémie 4, Néhémie demande que la volonté de Dieu se fasse. Néhémie ne peut pas répondre au roi sans chercher la volonté de Dieu. Néhémie est bien l'exemple du Christ. Néhémie, c'est quelqu'un qui connaît l'importance de la prière. Néhémie connaît l'importance de la vie d'intérieur. Néhémie sait que la vie en Christ, la plus excellente, c'est la vie d'intérieur. Néhémie connaît la parole de Dieu. Nous sommes des Néhémies du temps moderne. C'est Néhémie qui savent que le Christ lui-même passait des temps dans la prière. Luc 6, verset 12 le dit. Il se retirait. Et où est-ce qu'il allait, Jésus? Dans les lieux déserts. Vous avez le texte Marc 1, verset 35. Luc 5, verset 16. Néhémie se retire pour prier pendant 4 mois. Néhémie passe des moments de solitude dans la prière. Nous sommes des Néhémies. Faisons comme le Seigneur Jésus, qui se retirait, lui qui est le Fils de Dieu, il se retirait pour garder sa proximité avec son Père. Lui qui est le bois vert, se retirait pour garder la proximité avec son Père. Et toi? Nous sommes des bois secs. Si tu ne te retires pas pour garder la proximité avec ton Dieu, alors comment pourras-tu continuer à marcher dans le Seigneur? Tu ne pourras pas aller loin. Ceux qui sont remplis de la conscience patriotique agiront comme Néhémie. Ils dépendent que de Dieu, ils connaissent l'importance de la vie intérieure, pas une simple simulation. Ils feront comme Moïse, qui se retirait. Et ces personnes savent que c'est dans le désert que Dieu parle au cœur. Le désert, c'est quand tu te retires tout seul. Quand tu es tout seul, tout semble s'arrêter. Là, Dieu te parle. Dieu parle à ton cœur. C'est dans le désert que Dieu a parlé à Christ. Mais cela n'empêche pas que tu sois tenté. Le Christ a été tenté dans le désert, où il a été emmené par le Saint-Esprit pour lui parler. Mais c'est là que Satan est venu lui tenter. Et pourquoi il a réussi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était plein d'amour. Il était rempli de la connaissance. Et il était en état de prière. Vous avez des références? Pour Moïse, Exode 34, verset 28. Vous avez aussi l'exemple sur Osée, chapitre 2, verset 16. Une vie de dépendance, une vie de consécration. Un patriote, c'est celui-là qui mène une vie d'adoration. Vous allez voir que
Néhémie était un vrai adorateur. Quand Néhémie vient assurer le rôle de gouverneur au milieu des Juifs, Néhémie les entraîne dans un élan d'adoration. Lisez Néhémie chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Vous verrez comment le peuple a adoré Dieu. Jamais Israël a adoré Dieu comme ils ont adoré dans le temps de Néhémie. Nous avons une autre caractéristique du patriote, son dévouement pour sa patrie. Oui, Néhémie est dévoué pour la patrie. Qu'est-ce qu'il dit Néhémie? Néhémie dit « Envoie-moi ». Quand il est fini de prier, Néhémie dit au Seigneur « Envoie-moi ». Quand Néhémie demande au roi Artaxerxès de l'envoyer à Jérusalem, ce n'est pas au roi qui demande. Néhémie a déjà demandé au Seigneur, le Dieu des cieux. Néhémie a dit au Dieu des cieux de faire incliner le cœur du roi en sa faveur. Et Néhémie sait que si le cœur du roi est incliné en sa faveur, alors quand il dira au roi, envoie-moi à Jérusalem, c'est à Dieu qu'il est en train de demander, pas à un homme. C'est Dieu qui tient toute décision. Néhémie dit au roi, envoie-moi. Néhémie dit à Dieu, envoie-moi. Pour aller restaurer les murailles de Jérusalem. Pour aller restaurer le peuple d'Israël. Néhémie 2, verset 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Nous voyons ici qu'un compatriote, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête en l'air. Mais il a prié, il a fait le jeûne. Oh, j'ai la foi. J'abandonne le roi, je m'échappe. C'est qui compte, c'est la nation. Non, un patriote, c'est celui qui fait des choses avec sa raison aussi. Néhémie a la foi, mais Néhémie a aussi la raison. Un patriote, c'est celui qui fait des choses avec la foi, aussi avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. Ça, c'est un patriote. Néhémie n'a pas fait un plan, on se dit, bon, moi j'ai la foi et puis ça s'arrête là. Bon, maintenant les hommes, je n'ai pas à me tenir sur les hommes, je fonce. Néhémie est allé voir le roi. Il a dit au roi, envoie-moi. Néhémie sait que si Dieu permet que le roi l'envoie, il aura tout ce qu'il faut pour rebâtir les murailles. Alléluia. Ici, nous avons l'attitude de quelqu'un qui a une conscience patriotique. Néhémie, ici, a une conscience patriotique. Le Christ, quand Dieu, le Père l'envoie, quand le Seigneur Dieu l'envoie, quand le Père envoie le Fils est doté de tout. Tout ce qui est au Père est à moi. Il ne va pas tout seul, la tête foncée droit. Non. Néhémie se confie à la volonté de Dieu. Et Néhémie sait que tout ce que l'homme a appartient à Dieu. Les hommes ne sont que des intendants. Néhémie sait que le roi Artaxerxès est un simple intendant du Dieu des cieux. Voilà pourquoi Néhémie peut aller consulter Artaxerxès pour lui demander de l'envoyer. Et quand le roi Artaxerxès envoie Néhémie, il donne Néhémie tout. Il donne à Néhémie le titre de gouverneur de Juda. Avec tout ce qui va avec. Vous vous rendez compte? Et quand Néhémie va voir le roi, quand Néhémie prend la décision de tout abandonner, il ne pensait pas qu'il devait devenir gouverneur avec tout ce qui va avec. L'argent qui va avec pour reconstruire les murailles. Les hommes aussi qui vont avec. Même les animaux. Le matériel qui va avec. Parce que Néhémie s'est confié en l'Éternel. Parce que Néhémie a collaboré avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors Néhémie avance avec le Dieu Tout-Puissant. Néhémie, dans cette lutte, n'avance pas tout seul. Malgré les embûches qui lui seront posées, Néhémie gardera la foi parce que Néhémie sait qu'il avance avec le Dieu Tout-Puissant. Néhémie dépend que de Dieu.
Néhémie ne fait rien sans demander la volonté du Seigneur. Néhémie doit chercher tout le temps la volonté de Dieu dans toutes ses entreprises. Un vrai patriote, c'est celui qui cherche, qui doit demander la volonté du dirigeant, la volonté du maître dans tout ce qu'il fait. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons ou nous fonçons la tête devant, les yeux fermés? Un vrai patriote, c'est celui qui a une foi saine, une foi qui n'exclut pas la raison. Un patriote, ce n'est pas quelqu'un qui est endoctriné. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens dans le chapitre 2, versets 12 à 13. Puisque Néhémie sait que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Il se confie en celui qui donne le vouloir et le faire. Même quand il n'aura plus envie, puisqu'il se confie au Seigneur, même quand tout sera corsé, tout sera dur, même quand il y aura des embûches, puisque Néhémie se confie en celui qui donne le vouloir et le faire, alors Néhémie aura la force de continuer. Néhémie aura la foi pour continuer. Et nous voyons que Néhémie ici agit comme le Christ dans sa mission. Le Christ a toujours demandé la volonté de Dieu. Le Christ s'est-tu confié à son Père. Jean 5, verset 30 dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Néhémie non plus ne cherche pas sa volonté. Néhémie cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé, c'est Dieu. Le Christ pouvait résister à la tentation. Le Christ pouvait arriver jusqu'à terme de la mission parce qu'il s'est laissé conduire par la volonté de son Père. Néhémie pouvait construire le muraille en 52 jours, un record. Pourquoi? Parce que Néhémie s'est confié au Seigneur. Parce que Néhémie a tout laissé au Seigneur. Il a tout abandonné au Seigneur. Parce que Néhémie, malgré les embûches, se remettait à Dieu. Même quand tout va mal, le patriote cherche et recherche à respecter la volonté de Dieu. Même quand la volonté de Dieu ne convient pas à nos attentes, nous devons respecter la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, peu importe le quartier de ta vie, tu dois chercher quelle est la volonté de Dieu. Néhémie, donc tout ce que Néhémie a fait, les gens ont voulu les décourager. Si vous lisez Néhémie chapitre 1, verset 19 à 20, Sanballat et Tobija ont voulu les arrêter. Toi aussi, dans ta marche, toi qui es compatriote, l'ennemi va chercher à t'arrêter dans ta marche, dans ta sanctification, dans ton amour que tu as pour le Seigneur. L'ennemi va chercher à t'arrêter. Il y aura des Sanballat, il y aura des Tobija. Ces Tobija pourront être dans l'église. Ici, Sanballat et Tobija, ce sont des gens qui sont dans Juda. Parmi nous, il y a parfois des Tobija dans l'église. Il y aura des Tobija qui vont chercher à t'intimider pour que tu ne continues pas dans la sanctification, dans l'amour que tu as pour ton Dieu. Dans le service que tu fais pour le Seigneur, ils vont t'arrêter, ils vont t'intimider. Ils vont se moquer de toi pour te décourager. Mais Néhémie, parce que sa volonté était celle de Dieu, n'a pas baissé les bras. Néhémie a combattu jusqu'au bout. En 52 jours, Néhémie a rebâti les murailles. Même la moquerie des méchants ne l'ont pas fait regresser dans l'élan du service. Une autre caractéristique que doit avoir un patriote, c'est la discrétion. Le patriote, ce n'est pas celui qui divulgue les plans de guerre. Est-ce que tu es discret dans ta vie? Un bon patriote, un bon chrétien doit avoir en lui la discrétion. Est-ce que tu es discret? Est-ce que nous sommes discrets? Si vous lisez Néhémie chapitre 2,
verset 12 à 13, mais aussi le verset 16, il est écrit que à son arrivée à Jérusalem, Néhémie n'a rien dit à personne. Néhémie est resté 3 jours sans dire qu'il est venu pour reconstruire les murailles. Est-ce que tu es discret? Est-ce que tu emploies la discrétion? Est-ce que tu es discret? Un vrai patriote ne divulgue pas la position de la patrie. Même s'il y a des faiblesses, et pourtant, il y avait des faiblesses. Les murailles sont restées en ruine, les portes sont restées en ruine pendant très longtemps. Mais Néhémie, quand il est arrivé, il n'a pas dit « Oh, vous, que vous avez fait là? Vous allez voir moi, le Néhémie, le roi m'a envoyé comme votre gouverneur, je vais vous montrer comment on construit les murailles d'un seul coup. Je vais faire ça en 2-2, vous allez voir. J'ai tout l'argent, j'ai tout. Donc vous allez être derrière moi, c'est le boss. » Néhémie n'a pas fait ça. Néhémie sait s'humilier. Lui qui est le gouverneur, il arrive. Néhémie n'a pas demandé qu'on le reçoive en pompe. Néhémie pouvait le faire, hein. Il était échanson. Donc il était le nouveau gouverneur que le roi envoie. Parce que Juda était sujet de la Perse. Mais Néhémie n'a pas demandé qu'on le reçoive en pompe. Néhémie n'a pas demandé qu'on porte son sac. Allez, vous, c'est moi le boss, allez, prenez le sac là, allez, prenez mes sacs. Dans lui, ce pasteur-là, il ne peut plus porter son sac lui-même. La voiture, ce n'est pas lui qui ouvre la portière, parce que c'est un grand pasteur. Maintenant, il a des gorilles derrière lui qui l'accompagnent partout où il va. Son sac, c'est quelqu'un d'autre qui l'ouvre. Même sa Bible, ces mains-là ne peuvent plus toucher la Bible, ce n'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre qui ouvre sa Bible. Son sac est porté par quelqu'un d'autre. Néhémie a été discret. Néhémie a été humble. Dans son humilité, il a mis en marche le discernement. Qu'est-ce que fait Néhémie? Néhémie va inspecter les ruines. Néhémie va chercher à savoir exactement ce qui se passe dans sa nation. Néhémie n'est pas dans la spéculation. Néhémie n'est pas dans la médisance. Que non, mais les gens ont dit, soi-disant qu'il y a un tel qui fait des choses ici, qui ne veut pas qu'on construise le mur. C'est un tel qui n'a pas voulu que le mur se construise. Voilà pourquoi Néhémie n'est pas dans la médisance, dans la spéculation, dans la condamnation, dans le jugement. Néhémie n'est pas dans ces choses. Néhémie sait que pour rester dans la volonté de Dieu, il faut être discret. Et parce que Néhémie sait que quiconque fait la volonté de Dieu est appelé patriote. Si tu fais la volonté de Dieu, tu es patriote. Marc 3, verset 35. Voilà pourquoi Néhémie accepte de rester dans la discrétion et dans l'humilité. Néhémie ne tire pas de conclusion hâtive. Néhémie n'avance pas dans les accusations envers ses compatriotes. Néhémie met en marche le discernement, la sagesse. Il inspecte les lieux. Il fait son bilan. Néhémie, c'est un vrai leader. C'est aussi une caractéristique. Dans chaque compatriote, on doit avoir cette caractéristique. On doit voir cette caractéristique. Le leadership. Bon, aujourd'hui, le mot leadership est utilisé à mauvais escient. Mais ici, leadership, c'est dans le sens de prendre les bonnes décisions, de savoir travailler avec les autres. S'il faut être celui qui montre la direction, tu dois montrer la direction. Leadership, ce n'est pas commander, c'est montrer la direction. Être leader, ce n'est pas commander. Être leader, c'est celui qui montre la direction. Celui qui montre la vision. Et qui aide les autres à aller dans la bonne direction. C'est celui-là le leader. Le Christ est venu pour nous montrer la direction. C'est le type du leader, le Christ. Qu'est-ce que fait un leader? Il sert. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans le leadership utilisent ce mot à mauvais escient. Le Christ n'a pas donné d'ordre. Le Christ a montré le chemin. Il est la lumière. Le leader, c'est la lumière des autres. C'est celui qui sert les autres, le leader. C'est ce que va faire Néhémie. Un patriote, c'est un type de leadership. Si vous lisez dans Néhémie 2, verset 13 à 18, vous allez voir que Néhémie
a mis en place le plan pour reconstruire les murailles. Et ce plan n'a pas été divulgué avant l'heure. Puis, dans son leadership, Néhémie reste discret et humble. Comme on dit, Néhémie ne se prend pas la grosse tête. Néhémie fait un plan et il fait un business plan. Et le Christ le dit aussi. Dans Luc 14, versets 28 à 32, il dit, si tu veux construire une maison, fais un bilan, fais un business plan. Tu veux faire une affaire, il faut qu'il y ait un business plan. Luc 14, versets 28 à 32, il dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Un patriote, c'est un bon leader. Celui qui met en marche le discernement. Celui qui a la tête posée. Il n'avance pas comme ça. Il utilise la raison que Dieu lui a donnée, l'intelligence transformée que le Seigneur lui a donnée. Et il se laisse conduire par le Seigneur. Il cherche la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il réussira dans ses entreprises. Mais il a des avantages d'être patriote. Quand tu es patriote, tu as des avantages. Parce que nous avons vu ici, Néhémie a reçu le soutien du Dieu des cieux. Comme le Christ a reçu le soutien du Père, il est mort. Mais le troisième jour, le Dieu Tout-Puissant l'a ressuscité des morts par la puissance de son esprit. Le Dieu Tout-Puissant l'a élevé à sa droite. Le Père a élevé le Fils à sa droite. Ici, nous voyons les avantages d'être patriote. Le vrai patriote reçoit le soutien du Maître et des sujets de la patrie. Le Christ, en acceptant de donner sa vie pour sa patrie, a été servi par les anges. Les anges sont les sujets de la patrie. Celui qui craint le Seigneur, celui qui accepte de tout abandonner pour le Seigneur, celui qui mène une vie de consécration, celui qui mène une vie de prière, une vie d'abnégation de soi, les yeux de Dieu seront sur lui. Tous les sujets du royaume travailleront pour sa réussite. Voilà pourquoi le Dieu Tout-Puissant peut envoyer à ceux qui le servent en esprit et en vérité les anges pour les servir. Voilà pourquoi les anges sont appelés nos compagnons. Les anges sont les compagnons de l'Église. Mais quelle Église? L'Église qui craint Dieu. L'Église qui marche dans la sainteté. L'Église qui marche dans la communion avec le Père. L'Église qui marche dans la crainte du Seigneur. L'Église qui marche dans l'amour de Dieu. L'Église qui marche dans l'amour fraternel. L'Église qui marche dans la foi. C'est à cette Église-là que le Seigneur Dieu Tout-Puissant envoie l'armée céleste. Nous voyons dans les Écritures le nombre de fois que le Dieu Tout-Puissant envoie ses anges vers ceux qui marchent avec lui, vers ceux qui ont la foi. Nous avons ici les avantages pour ceux qui sont des vrais patriotes. Ils reçoivent le soutien du Seigneur. Même quand ils sont faibles, le Seigneur vient les revigorer. Néhémie 1, verset 4. Ici, Néhémie demande au Père
Pourquoi? Parce que Néhémie sait que si je demande au Père, j'aurai son soutien. Et le soutien de Dieu sera la prière que Néhémie l'a. Voilà pourquoi il c'est un avantage d'être patriote. Néhémie 2, verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Le soutien que Néhémie reçoit ici du roi vient de Dieu. C'est Dieu qui a incliné le cœur du roi. Voilà pourquoi Néhémie commence par une prière. Je priais le Dieu des cieux qui incline les cœurs. Voilà pourquoi le roi Artaxerxès peut demander à Néhémie combien il te faut pour le voyage. Le soutien que Néhémie reçoit ici, ce ne sont pas ses économies. Peut-être que Néhémie avait des économies, mais ici, le soutien qu'il reçoit, est-ce qu'avec ces économies, Néhémie pouvait reconstruire les murailles? Ici, Néhémie va reconstruire les murailles avec l'argent que lui donne le roi perse. Si tu as des projets, si tu les confies au Seigneur, le Seigneur te donnera les moyens pour qu'ils aboutissent. Nous avons ici des avantages quand les patriotes, dans l'élan d'amour que tu as pour la patrie, tu n'auras rien à craindre, car le maître de la patrie est avec toi. Tu as son soutien et ses faveurs t'accompagneront. Même dans le combat que tu as mené, le Christ a été accompagné par les faveurs de son Père. Vous avez Matthieu 28, verset 20 qui le dit. Le Christ dit dans ce texte que ceux qui marchent avec lui, lui, il est avec eux jusqu'à la fin des temps. Si tu es un vrai patriote, le soutien de Dieu est avec toi. Et Néhémie pouvait encore le dire. Une fois qu'il a fini d'inspecter la ville, de prospecter la ville, qu'est-ce que Néhémie dit? Dans Néhémie chapitre 2, verset 8, il dit « La bonne main de Dieu était sur moi ». Ceux qui sont des vrais patriotes, la bonne main de Dieu est sur eux. Les faveurs de Dieu sont sur eux. Dieu verse sur ceux qui marchent avec lui des pluies de faveur afin d'accomplir la mission qu'il leur a confiée. Ce soutien fait que quand le vrai patriote combat, il n'est pas tout seul dans le combat. Et tous ceux qui se confient au Seigneur ne sont pas seuls dans leur combat. Vous pouvez lire 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 7 où Josaphat le roi de Juda prit peur à la nouvelle qu'il serait attaqué par les 3 rois Moabites, Ammonites et Maonites. Mais quand il invoqua Dieu, qu'est-ce que Dieu lui répondit? 2 Chroniques 20, 17 dit, Dieu répondit à Josaphat en disant, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, vous présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Ici, Josaphat, quand il se confie à l'Éternel, le Seigneur le délivre sans faire aucun effort. Si tu te confies à Dieu, si tu es quelqu'un qui prie à chaque instant, à tout moment de la journée, qui mène une vie réelle de prière, il y aura des combats que tu n'auras pas menés, que le Seigneur qui mènera ces combats à ta place. Tu n'auras rien à faire du tout. Pourquoi? Parce que tu as laissé le Seigneur prendre toute la place. Voilà pourquoi vous allez voir dans la suite de la lecture sur Néhémie, les bâtisseurs des murailles furent courageux. Ils se tinrent au travail, leurs armes à portée de main jour et nuit. C'étaient des valeureux soldats, des valeureux bâtisseurs, puisqu'ils étaient attaqués par l'ennemi, puisqu'ils étaient attaqués par les ennemis d'Israël, ils étaient vigilants. Et cette vigilance a fait que ce peuple travaillait en ayant leurs armes
à proximité. Quand tu es dans ce combat, dans ces avantages que tu reçois du Seigneur, ne baisse pas les bras. Ce peuple qui était avantagé, qui avait des avantages du Seigneur, des faveurs du Seigneur, n'ont pas baissé les bras. Ils sont restés vigilants et ils avaient toujours à leur portée leurs armes. Ces murs que tu construis, ces murs qui sont construits, c'est ta vie. Et dans cette lutte, il faut rester vigilant. Même si tu as des faveurs du Seigneur, les faveurs que tu reçois de Dieu doivent plus t'entraîner dans la vigilance et dans la prière. Si tu veux continuer à vivre les faveurs de Dieu, tu dois rester vigilant. Quelles que soient les bénédictions que tu as reçues de Dieu, continue dans la vigilance. Que ton arme, que tes armes soient à ta portée. Ces bâtisseurs courageux, pleins de foi, sont restés vigilants. Pendant qu'ils travaillaient, ils avaient leurs armes. Une main travaillait, l'arme était juste à côté. En cas de, ils prenaient les armes pour éviter que les murs qui sont construits soient détruits par l'ennemi. Si tu manques de vigilance, tout ce qui a été construit autour de toi sera détruit par l'ennemi. Et il faudra refaire à zéro. Si tu veux que les faveurs de Dieu continuent à couler sur ta vie, tu dois être vigilant et tu dois prier. Pour conclure, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un disciple? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un patriote? À l'exemple de Néhémie, qui est le type du Christ. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il doit aimer par-dessus tout le Seigneur. Il se revêt du Christ. Il devient son imitateur, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le vrai patriote fait vivre le Christ en lui par une vie d'intérieur. Le vrai patriote assimile la parole de Dieu et s'identifie à la parole de Dieu. Le vrai patriote s'identifie au Christ. Et le vrai patriote doit toujours se poser des questions en ce qui concerne sa marche. Toutefois qu'il a une mauvaise pensée, toutefois qu'il a une mauvaise réaction, toutefois qu'il a un mauvais comportement, il doit se poser la question: que ferait le Christ à ma place? Que ferait le Maître à ma place? Cet enseignement que nous avons clôturé ce matin nous montre comment doivent se comporter les vrais patriotes. Que le Seigneur, dans ce message, continue à parler dans les cœurs afin que les vies soient transformées. Que Dieu vous bénisse.